Que se passe-t-il lorsqu'un millionnaire bat sa femme dans un restaurant de luxe, mais qu'il est surpris quand? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Dans un restaurant chic de la ville, l'atmosphère était habituellement feutrée, empreinte de murmures polis et de rires étouffés. Les lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse, où les clients savouraient leurs plats raffinés, plongés dans des conversations animées. C'est au milieu de cette tranquillité que tout bascula. Soudain, des cris perçants brisèrent le charme du lieu. Ricardo Fonseca, un homme d'affaires millionnaire connu pour sa réussite mais également pour son tempérament explosif, s'en prenait à sa femme, Larissa. Les clients, d'abord surpris, se retournèrent vers la scène, leur visage passant de la curiosité à l'horreur. Ricardo, rouge de colère, agrippait Larissa par le bras, un regard furieux imprimé sur son visage. « Tu ne comprends vraiment rien, Larissa, hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le restaurant. « Tu es toujours en train de me contredire. » Larissa, visiblement terrifiée, tentait de se dégager de son emprise. « Ricardo, lâche-moi. »« Je n'ai rien fait de mal, » implora-t-elle, la voix tremblante. La panique dans ses yeux était palpable, mais il semblait que les paroles de sa femme ne faisaient qu'attiser la rage de Ricardo. João Batista, un policier en civil qui passait par là, observa la scène depuis la rue. Son cœur se serra en voyant la détresse de Larissa. Les souvenirs de sa sœur Camila, disparue depuis des années, revinrent brusquement à lui. Il se remémora l'angoisse de ne pas savoir où elle se trouvait, et une colère sourde monta en lui face à l'injustice de la situation. Comment pouvait-on laisser une telle violence se dérouler sous leurs yeux? Sans réfléchir, il poussa la porte du restaurant, déterminé à agir. Alors qu'il s'avançait, d'autres clients, témoins de la scène, commencèrent à se lever, unis par un même sentiment d'indignation. À une table voisine, une femme, visiblement choquée, murmura à son compagnon, « On ne peut pas rester ici sans rien faire. C'est inacceptable. » « Mais que pouvons-nous faire ? » « Il est puissant, » murmura-t-il, l'hésitation perceptible dans sa voix. « Nous devons soutenir Larissa. »« Si nous restons passifs, nous sommes complices, » répondit-elle fermement, son regard se posant sur João, qui s'approchait de plus en plus de Ricardo. « Lâche-la, Ricardo » s'écria João d'une voix ferme, attirant l'attention de tous. L'homme d'affaires se tourna, surpris par cette intrusion. « Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire » ricana Ricardo, un sourire dédaigneux se dessinant sur ses lèvres. Il était habitué à être craint, à inspirer la peur, et cette interruption le mettait dans une rage encore plus grande. « Je suis un policier, et ce que tu fais est inacceptable. »« Laisse-la partir, maintenant » rétorqua João, son regard perçant défiant l'agresseur. Les murmures des clients augmentèrent, certains s'approchant pour soutenir Larissa. « Vous ne pouvez pas continuer à faire cela » cria une voix d'un homme à l'arrière. Ricardo, réalisant qu'il n'était plus seul, relâcha quelque peu son emprise sur Larissa, mais son regard demeurait menaçant. « Qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez que vous pouvez m'intimider » lança-t-il avec une arrogance glaciale. Larissa, profitant de ce moment de relâchement, se détourna de lui, ses yeux reflétant à la fois la peur et une lueur d'espoir. Elle se tourna vers le groupe de clients qui s'était levé. « Merci, merci à tous. » murmura-t-elle, la voix brisée mais pleine de gratitude. João, sentant la tension monter, ne quittait pas Ricardo des yeux. « Tu vas répondre de tes actes, Ricardo. La violence ne doit plus être tolérée. Pas ici, pas nulle part. » La salle, autrefois pleine de rires et de conversations, était maintenant plongée dans un silence lourd, chaque regard porté sur le couple en conflit. Les clients réalisaient qu'ils étaient témoins d'un moment crucial, un tournant qui pourrait changer les choses pour Larissa et peut-être pour d'autres victimes. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » murmura Ricardo, le ton menaçant. Mais derrière cette façade de bravade, il pouvait sentir l'étau se resserrer autour de lui. Les témoins, réunis, formaient une barrière humaine, un front uni contre la violence. « Peut-être que c'est le moment de changer cela » répliqua João, déterminé. « Ce soir, nous ne resterons pas silencieux. » Une nouvelle dynamique émergeait, une prise de conscience collective. Les clients commençaient à comprendre que leur silence pouvait avoir des conséquences dévastatrices.
L'union dans l'adversité pouvait engendrer un changement. La tension était palpable dans le restaurant chic. Les convives, d'abord absorbés par leurs plats raffinés et leurs conversations animées, avaient tous tourné la tête vers la scène de violence qui se déroulait à quelques mètres d'eux. Les cris de Larissa, mêlés aux éclats de verre brisés, résonnaient comme un cri de désespoir, une invocation au secours qui ne pouvait laisser personne indifférent. Ricardo, rouge de colère, agrippait le poignet de sa femme avec une force brutale. « Tu as encore osé me contredire. Quel est ton problème, Larissa » s'écria-t-il, sa voix rauque trahissant son emportement. Larissa, les larmes aux yeux, tentait de se dégager, mais la peur était peinte sur son visage. « Ricardo, lâche-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, ce n'est pas comme ça que l'on résout nos problèmes, répondit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Au même moment, João Batista, le policier en civil, observait la scène depuis l'entrée du restaurant. Son cœur battait la chamade. Il se remémorait les souvenirs douloureux de sa sœur, Camila, disparue depuis des années. L'idée que Ricardo, cet homme arrogant, puisse être impliqué dans la disparition de sa sœur le galvanisait. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là, inactif, à regarder cette agression se dérouler. « Il faut faire quelque chose » murmura une cliente à sa table, visiblement bouleversée. « Je n'arrive pas à croire qu'il fasse ça ici, devant tout le monde. » Un homme âgé, assis à côté d'elle, hocha la tête. « Nous devons intervenir. Ce n'est pas juste une dispute, c'est de la violence. » Encouragé par ces murmures de solidarité, João franchit finalement le seuil du restaurant. Il s'avança vers le couple, son regard fixé sur Ricardo. « Arrêtez ça » cria-t-il, sa voix résonnant dans l'établissement. Les clients, stupéfaits, se tournèrent vers lui. « Vous ne pouvez pas traiter votre femme de cette manière, cela suffit. » Ricardo, surpris par l'arrivée de ce nouvel intervenant, relâcha brièvement son emprise sur Larissa pour faire face à João. « Et qui es-tu pour me donner des ordres ? Tu n'es qu'un simple policier en civil, répliqua-t-il, l'arrogance transparaissant dans son ton. Tu penses vraiment que je vais laisser un inconnu me dicter comment élever ma voix ? Mais João, implacable, s'avança encore, déterminé à défendre Larissa. Je suis un homme de loi, et ce que vous faites ici est inacceptable, dit-il avec fermeté. Vous devez comprendre que la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, n'a pas sa place dans notre société. Vous serez tenu responsable de vos actes. Les clients, galvanisés par le courage de João, commencèrent à se lever. Un homme, au fond de la salle, s'écria, « Nous ne resterons pas silencieux face à cela. Quelqu'un doit appeler la police. » Une femme ajouta, les larmes aux yeux, « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. » Larissa, tu n'es pas seule. Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, tenta de reprendre le contrôle. « Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Elle le mérite, elle ne sait pas se comporter, s'exclama-t-il, mais sa voix trahissait une certaine nervosité. « Ne laissez pas ce monstre vous intimider », lança João avec conviction. « Nous sommes ici pour vous soutenir, Larissa. » Il se tourna vers elle, lui offrant un regard plein de compassion. « Vous méritez d'être en sécurité. Ne laissez pas cet homme vous faire croire le contraire. » Larissa, réalisant qu'elle avait du soutien, retrouva un peu de courage. « Non, Ricardo, je ne te laisserai pas me contrôler plus longtemps, déclara-t-elle, sa voix plus forte, plus ferme. C'est fini, je ne suis plus une victime. » Le restaurant, qui jusque-là avait été plongé dans un silence pesant, vibrait désormais de cette nouvelle dynamique. Les clients, unis dans leur indignation, se levaient pour soutenir Larissa. La peur avait fait place à une colère collective. « Ensemble, nous pouvons faire une différence » murmura une voix, tandis que d'autres acquiesçaient, déterminés à ne pas laisser la violence se normaliser. Ricardo, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, commença à reculer. « Vous allez tous le regretter » lança-t-il, mais ses mots ne faisaient plus écho. La solidarité des clients, l'engagement de João, et le courage naissant de Larissa avaient créé une barrière contre sa toxicité. Le policier en civil, conscient des conséquences possibles, savait qu'il devait agir rapidement. « Je vais appeler des renforts » annonça-t-il, sortant son téléphone pour alerter la police. « La justice doit être rendue, et vous,
Ricardo, ne pourrait plus échapper à vos actes. Les clients, maintenant rassemblés autour de Larissa, formaient une muraille humaine. Nous sommes ici pour toi, Larissa, répétait-on, des voix pleines de détermination. Le restaurant, autrefois un lieu de plaisir et de gastronomie, était devenu le symbole d'un combat pour la justice et la dignité. La tension dans le restaurant était palpable, se mêlant au bruit de couverts et aux murmures inquiets des clients. Ricardo, le visage déformé par la colère, tenait fermement Larissa par le bras, tandis qu'elle tentait désespérément de se libérer de son emprise. La lumière tamisée des chandeliers projetait des ombres inquiétantes sur leurs visages, accentuant l'horreur de la scène qui se déroulait sous les yeux horrifiés des autres convives. « Lâche-moi, Ricardo » cria Larissa, sa voix tremblante mais déterminée. Ricardo, cependant, ne semblait pas vouloir entendre. « Tu devrais savoir mieux que ça, Larissa. Tu n'as pas le droit de me défier devant tout le monde, » répondit-il, sa voix basse et pleine de menaces. C'est alors que Joao, en civil, entra dans le restaurant, son cœur battant la chamade. Il avait vu la scène depuis la rue, son instinct de policier éveillé par l'urgence de la situation. Il n'hésita pas un instant. Avec une détermination palpable, il se fraya un chemin à travers les tables, attirant les regards surpris des clients, qui commençaient à réaliser la gravité de l'agression. « Arrêtez ça !» s'écria Joao, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'atmosphère lourde. Les clients, d'abord paralysés par la peur, commencèrent à se lever, unis dans leur indignation. « Qu'est-ce que vous comptez faire » ricana Ricardo, défiant Joao du regard. Son arrogance était presque tangible, comme s'il croyait pouvoir intimider cet homme qui osait s'interposer. « Je vais te demander de lâcher cette femme immédiatement, » répondit Joao, sa voix ferme et autoritaire. « Ce que vous faites ici est inacceptable. » Les murmures des clients se transformèrent en un léger brouhaha. Certains prenaient leur téléphone pour appeler la police, d'autres murmuraient des mots de soutien à Larissa. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant, » chuchota une femme d'une table voisine, le regard fixé sur Larissa, qui semblait perdue entre la peur et l'espoir. Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, relâcha légèrement son emprise sur Larissa. « Tout ça n'est qu'un malentendu » tenta-t-il de se justifier, son arrogance vacillant. « Je suis un homme d'affaires respecté, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » « Respecté par qui ? » « Par ceux qui ferment les yeux sur ta violence, » rétorqua Joao, avançant d'un pas, déterminé à protéger Larissa. « Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre statut social. La violence n'a pas de place ici. » Larissa, réalisant qu'elle n'était pas seule, trouva le courage de parler. « Je ne suis pas un objet à contrôler, Ricardo. Je refuse de vivre dans la peur, » déclara-t-elle, sa voix plus forte qu'auparavant. Joao, soutenu par le courage de Larissa, s'adressa aux autres clients. « Il est temps de dire stop à cette violence. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Qui d'autre est avec nous ?» À ces mots, plusieurs clients se levèrent, formant une sorte de barrière humaine entre Larissa et Ricardo. « Nous ne vous laisserons pas faire ça », affirma un homme, serrant le poing. La solidarité se faisait de plus en plus forte, et la peur qui avait initialement paralysé la salle commençait à se dissiper. Ricardo, réalisant qu'il était désormais entouré et que son pouvoir s'effondrait, recula légèrement, son arrogance se transformant en frustration. « Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires », grogna-t-il, mais sa voix manquait de la même assurance qu'auparavant. « Nous avons tout à fait le droit », répondit une femme d'une voix ferme. « Personne ne devrait subir cela, et nous ne resterons pas silencieux. » Les cris et les murmures des clients s'intensifièrent, créant une atmosphère de rébellion contre l'inacceptable. Joao, sentant la force de la communauté à ses côtés, se tourna à nouveau vers Larissa. « Est-ce que vous voulez que je vous accompagne à l'extérieur, pour que vous soyez en sécurité ?» lui demanda-t-il avec douceur. Larissa hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, je veux que ça cesse. » Ricardo, voyant que la situation lui échappait, tenta une dernière manœuvre. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Je vais faire de vous tous des exemples, » menaça-t-il, mais son ton était désespéré. « Vous allez être arrêté pour ce que vous avez fait, » répondit Joao avec assurance. « Ce soir, la violence s'arrête ici. » Alors que les sirènes de police se faisaient entendre au loin,
une lueur d'espoir émergeait dans le cœur de Larissa. Ce soir-là, l'unité et la solidarité avaient pris le pas sur la peur, et elle savait qu'elle n'était plus seule. La communauté se levait pour elle, prête à affronter l'inacceptable. Au milieu du tumulte du restaurant chic, un moment de tension palpable s'installait. Les cris de Larissa résonnaient encore dans l'air, interrompant les conversations feutrées et les rires des clients. Ricardo, avec un visage ravagé par la colère, faisait face à Joao, qui se tenait ferme, prêt à défendre la femme en détresse. La scène était devenue un tableau saisissant de l'inacceptable, exposant à la vue de tous la brutalité d'un homme qui pensait pouvoir agir sans conséquence. Joao, en civil, se tenait au milieu du restaurant, son regard fixé sur Ricardo. « Laissez-la tranquille », cria-t-il, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. Les clients, d'abord paralysés par la surprise, commençaient à murmurer entre eux, échappant à l'inaction qui les avait figés sur place. Certains prenaient courage, se levant de leur table, tandis que d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour appeler la police. Ricardo, réalisant qu'il n'était plus seul, se tourna vers Joao avec un rictus méprisant. « Et qui es-tu pour me dire ce que je peux faire ? Tu n'as aucune idée de qui je suis. » Ces mots couvraient un mélange de défi et de menace. L'arrogance de l'homme était palpable, comme une armure contre la responsabilité. « Je sais exactement qui tu es, » répondit Joao, sa voix tremblant à peine malgré la tension. « Un homme qui abuse de sa femme. Cela suffit. » Ces mots résonnaient comme un cri de ralliement pour ceux qui l'entouraient. Les murmures se transformèrent en affirmations, des clients commençant à se regrouper derrière lui, unis par une indignation commune. « Il faut appeler la police », s'écria une femme d'une quarantaine d'années, portant une robe élégante, ses yeux pleins de détermination. « Nous ne pouvons pas rester là à regarder ça. »« Vous pensez qu'il va s'en tirer comme ça ?» ajouta un homme au fond de la salle, son poing serré. « Nous devons le faire arrêter. » L'atmosphère du restaurant avait changé, passant d'un sentiment d'inconfort à une détermination collective à ne pas laisser cette violence se poursuivre. Ricardo, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, se mit à reculer légèrement. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » dit-il d'un ton glacé, tentant de récupérer son assurance. « Je peux faire en sorte que vous le regrettiez. Vous ne savez pas qui je suis, ni ce dont je suis capable. Et toi, tu ne sais pas ce que cela signifie de traiter une femme avec respect, » rétorqua Joao, son regard ne quittant pas celui de Ricardo. « Ce que tu fais ici, ce n'est pas de la puissance, c'est de la lâcheté. » Larissa, toujours secouée, trouva la force de se lever, s'appuyant sur une table pour se redresser. « Ne t'inquiète pas pour moi, » dit-elle, sa voix brisée mais résolue. « Je ne veux plus vivre comme ça. » Ces mots, bien que faibles, étaient empreints d'une force qui ébranla la salle. Les clients, touchés par son courage, se rapprochèrent d'elle, lui offrant soutien et solidarité. « Nous sommes là pour toi, » murmura une autre femme, la main tendue vers Larissa. « Tu n'es pas seule. » Cela semblait allumer une étincelle d'espoir dans le cœur de Larissa, et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait être entendue. Ricardo, voyant son emprise sur la situation se fissurer, tenta de se frayer un chemin vers la sortie. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » lâcha-t-il, sa voix teintée de frustration. Mais il savait, au fond, qu'il ne pouvait plus fuir ses actes. Les yeux des témoins étaient rivés sur lui, et il comprenait que cette fois, il ne pourrait pas échapper à la justice. « Et tu es un lâche, » Ricardo insista Joao, avançant d'un pas. « Aujourd'hui, ça s'arrête. Je vais faire en sorte que tu répondes de tes actes. » Son ton était ferme, et son regard ne laissait aucune place au doute. La foule derrière lui acquiesça, une vague de soutien se formant autour de Larissa. La tension atteignait son paroxysme, et le temps semblait s'étirer alors que chaque seconde passait. Les murmures des clients se transformèrent en chants de solidarité, une déclaration collective contre l'inacceptable. La voix de Larissa, bien que tremblante, était maintenant portée par le soutien de toute une communauté, prête à s'élever contre l'injustice. Ricardo, pris au piège entre son arrogance et la réalité du moment, réalisait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son statut ou sa richesse. La honte s'installait, et avec elle, la promesse d'un changement imminent. La tension dans le restaurant atteignait son paroxysme.
Les murmures d'indignation et les regards échangés témoignaient de la prise de conscience collective face à l'inacceptable. Ricardo, imperturbable, se tenait là, défiant les clients du regard, comme s'il cherchait à intimider ceux qui avaient osé intervenir. Larissa, quant à elle, tremblait, à la fois de peur et de colère. Elle avait toujours été la femme forte, mais la brutalité de son mari l'avait laissée désemparée. « Ricardo, arrête !» s'écria Joao, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'atmosphère chargée. « Ce n'est pas un endroit pour ça. Laisse-la tranquille. » La voix de Joao, ferme et résolue, attirait l'attention. Les clients, au début hésitants, commençaient à se lever de leur siège, unis dans leur indignation. L'un d'eux, un homme d'âge mûr portant un costume sombre, avança d'un pas décidé, affichant un regard de défi. « Vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière ici. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, déclara-t-il, sa voix tremblant d'une colère contenue. Ricardo, réalisant qu'il était désormais confronté à un groupe, tenta de se défendre. « Vous ne comprenez pas. Elle le mérite, elle ne m'écoute jamais. » Ces mots, pleins de mépris, seulement renforcèrent la détermination des témoins. Larissa, les yeux humides mais pleins de détermination, s'écria « Non, je ne le mérite pas. Je ne suis pas la seule à avoir peur de lui. » Sa voix, bien que tremblante, était empreinte de courage, et cela étonna même ceux qui la connaissaient le mieux. Joao, la regardant avec admiration, lui répondit « Tu es forte, Larissa. Nous sommes là pour te soutenir. Personne ne devrait vivre cela. » Il s'avança un peu plus, se plaçant entre Ricardo et Larissa, comme un bouclier humain. Les autres clients, galvanisés par cette scène, commençaient à se rassembler autour de Joao et Larissa, formant un cercle de solidarité. Une femme, assise à une table voisine, ajouta avec conviction « Nous ne pouvons pas rester là à regarder. La violence n'a pas sa place ici. » Ricardo, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, se mit à reculer légèrement, son arrogance vacillant devant la détermination collective. « Vous ne comprenez pas qui je suis », s'écria-t-il, la panique commençant à transparaître dans sa voix. « Je peux vous faire payer pour ça. » L'homme en costume sombre, sans se laisser intimider, rétorqua, « Et nous pouvons vous faire payer pour ce que vous venez de faire. La loi est de notre côté. Vous n'êtes pas invincible. » Joao, déterminé à faire en sorte que Ricardo ne s'en tire pas cette fois-ci, sortit son téléphone portable. « Je vais appeler la police. Ce comportement ne peut pas rester impuni. »« Non, ne fais pas ça », s'écria Ricardo, sa voix haute et désespérée. « Vous ne savez pas ce que vous faites. »« Et vous, vous ne savez pas ce que vous faites non plus », répliqua Joao, tout en composant le numéro des autorités. « C'est terminé, Ricardo. Votre temps est écoulé. » La tension était à son comble. La peur et la colère se mêlaient dans l'air, créant une atmosphère électrique. Larissa, réalisant qu'elle n'était plus seule, se tenait droite, son regard fixé sur son mari, une lueur de défi dans les yeux. « Je ne vais plus rester silencieuse, » déclara-t-elle, sa voix forte et claire. « Je ne vais plus avoir peur de toi. » Les clients applaudissaient, encourageant Larissa dans sa déclaration de force. Joao, tout en attendant l'arrivée de la police, se tourna vers elle. « Nous sommes ici pour toi, Larissa. Tu n'as pas à affronter cela seule. » La police, enfin arrivée, pénétra dans le restaurant, attirée par le tumulte. Les agents, alertes et déterminés, évaluèrent rapidement la situation. L'un d'eux s'approcha de Joao et demanda « Que s'est-il passé ici ?» Joao, toujours avec une voix ferme, expliqua la scène. « Cet homme a agressé sa femme en public. Nous avons décidé de ne pas rester silencieux. » Les agents prirent note des témoignages des clients, leurs regards se posant sur Ricardo, qui réalisait peu à peu qu'il ne pouvait plus échapper à la justice. Les murmures de la foule se transformèrent en chants de solidarité, résonnant dans tout le restaurant. L'atmosphère, jadis chargée de peur, était maintenant remplie d'espoir. La voix de la communauté s'élevait, et pour la première fois, Larissa se sentait entendue. Les hommes et les femmes autour d'elle étaient prêts à se battre pour elle, et cela changeait tout. Dans le restaurant chic, l'odeur des plats raffinés se mêlait à une tension palpable. Les clients,
initialement absorbés par leur conversation et les éclats de rire, avaient été brusquement arrachés à leur insouciance par les cris de Larissa. L'angoisse se lisait sur les visages, et la scène qui se déroulait devant eux était tout sauf ordinaire. Ricardo, dans un accès de rage, tenait sa femme par le bras, son visage crispé par une colère irraisonnée. « Lâche-moi, Ricardo !» criait Larissa, sa voix tremblante, ponctuée par des sanglots. Ses yeux, pleins de désespoir, cherchaient de l'aide parmi les clients. Mais la peur paralysait beaucoup d'entre eux. Joao, en civil, observait la scène, son cœur battant à tout rompre. Il se rappelait les mots de sa sœur Camila, « N'aie jamais peur d'agir pour ceux qui n'ont pas la force de se défendre. » Ces paroles résonnaient en lui, l'incitant à agir. « Arrête ça !» s'écria Joao, s'avançant vers le couple. Sa voix résonnait avec une autorité inattendue, attirant l'attention des autres clients qui commençaient à se lever, comme s'ils avaient été soudainement libérés de leur torpeur. Ricardo, surpris par cette intrusion, se tourna vers Joao, un rictus menaçant sur le visage. « Qui te crois-tu pour te mêler de mes affaires ?» lança-t-il, son ton empreint de mépris. « Je suis quelqu'un qui ne supporte pas de voir une femme se faire maltraiter, » rétorqua Joao, sa voix affirmant sa détermination. Les murmures autour de lui se faisaient de plus en plus forts, des clients chuchotant leur indignation et se regroupant autour de lui. « Je ne vais pas rester là sans rien faire », poursuivit-il, se rapprochant de Larissa tout en gardant un œil sur Ricardo. « Tu es en sécurité maintenant, Larissa. » Les autres clients, galvanisés par le courage de Joao, commencèrent à s'interposer. Une femme d'une quarantaine d'années, le visage marqué par l'inquiétude, s'avança également. « Laissez-la tranquille, vous n'avez pas le droit de lui faire ça » s'exclama-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme, incitant d'autres à prendre position. « À quoi bon, vous ne comprenez pas » ricana Ricardo, défiant du regard les clients qui commençaient à s'unir. « Vous n'êtes que des étrangers. Vous n'avez pas le droit de juger ma vie. » Joao, fort de son expérience, savait que cet homme était un prédateur. « Vous vous trompez, » dit-il, en prenant une voix calme mais ferme. « Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des témoins. Et aujourd'hui, nous ne resterons pas silencieux. » L'atmosphère dans le restaurant était devenue électrique. Les murmures de désapprobation se transformaient en cris de colère, et les clients commençaient à s'approcher de Ricardo, formant un cercle de solidarité autour de Larissa. « Qu'est-ce que vous attendez ?» lança un autre homme, un client qui semblait être un habitué du restaurant. « Vous devez partir, Ricardo. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je vais vous faire payer pour ça, tous autant que vous êtes, » menaça Ricardo, sa voix devenant plus rauque. Mais l'effet de son intimidation s'amenuisait face à la détermination croissante des clients. Joao se tenait maintenant entre Larissa et Ricardo, prêt à agir si nécessaire. « Je suis policier », annonça-t-il, sa carte visible dans sa main. « Je vais appeler des renforts. Ce comportement ne sera pas toléré. » Ricardo, réalisant qu'il ne pouvait plus s'imposer, recula légèrement. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire » beugla-t-il, mais son ton était moins sûr, presque désespéré. « Nous savons exactement avec qui nous avons affaire » répondit une autre femme, son regard fixe sur lui. « Et nous ne nous laisserons pas intimider. » La tension était à son comble. Larissa, encore tremblante, saisit la main de Joao, trouvant du réconfort dans ce geste. « Merci » murmura-t-elle, sa voix pleine de gratitude et de soulagement. « Vous n'êtes pas seul » lui assura Joao, en lui offrant un sourire réconfortant. « Nous sommes là pour vous. » Tandis que les premiers policiers arrivaient, l'atmosphère commença à changer. Les cris de Larissa étaient maintenant accompagnés de murmures de soutien. Le restaurant, qui avait été le témoin d'une agression choquante, était également le lieu d'une résilience collective. Les clients, unis, faisaient face à l'inacceptable, prêts à défendre Larissa contre la violence qui l'avait frappée. Le regard de Joao se fixa sur Ricardo, dont la menace avait perdu de sa puissance. L'issue de cette confrontation ne faisait que commencer, mais déjà, un sentiment de justice se dessinait dans l'air. La tension dans le restaurant atteignait son paroxysme. Les cris de Larissa résonnaient encore dans l'air, mêlés aux murmures choqués des clients, alors que Ricardo, la colère peinte sur le visage,
tentait de reprendre le contrôle de la situation. Joao, le policier en civil, se tenait fermement dans l'entrée, décidé à ne pas laisser Ricardo s'échapper. « Qu'est-ce que vous attendez » lança-t-il à la foule, sa voix claire et autoritaire. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça. » Un homme, visiblement affecté par la scène, s'avança. « Mais, et lui ? C'est un homme puissant. Qu'est-ce qu'il va nous faire si on s'en mêle ?» Sa voix tremblait, trahissant son hésitation. Joao l'observa, comprenant la peur qui l'habitait. « Si nous restons là, rien ne changera. Nous devons nous unir pour aider Larissa. La peur ne doit pas nous paralyser. » À ces mots, une femme, au fond de la salle, se leva. « Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je vais l'aider. » Elle se dirigea vers Larissa, qui, malgré la détresse qu'elle ressentait, avait levé le regard, reconnaissant la solidarité qui émergeait autour d'elle. Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, tenta de s'enfuir. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » lança-t-il, sa voix pleine de menaces. « Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire non plus, » rétorqua Joao, s'avançant d'un pas, son cœur battant à tout rompre. « Vous allez répondre de vos actes. » Les clients, galvanisés par cette confrontation, commencèrent à s'entasser autour de Larissa, formant un cercle protecteur. Un homme avec une chemise blanche, nerveusement, murmura « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» « On l'empêche de partir, » dit une autre femme, son ton ferme et déterminé. « Nous devons appeler la police. »« Je suis déjà policier, » annonça Joao, levant la main pour attirer l'attention. « J'ai besoin de votre aide. Si quelqu'un a un téléphone, appelez immédiatement les forces de l'ordre. » Un jeune homme, dont le visage était soucieux, sortit son téléphone de sa poche. « J'appelle tout de suite. » y dit-il, les doigts tremblants sur l'écran. « Restez ici. » ordonna Joao à Ricardo, qui tentait désespérément de se frayer un chemin. « Vous ne pouvez pas juste partir après ce que vous avez fait. » Ricardo, les yeux remplis de rage, se retourna brusquement. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis » cria-t-il, défiant les clients qui l'entouraient. « Je vais vous faire regretter cela. »« Non, c'est vous qui allez le regretter » répondit une voix féminine, celle de la femme qui avait d'abord décidé d'aider Larissa. « Vous pensez pouvoir vous en sortir à chaque fois ? Pas cette fois-ci. » Les murmures d'approbation se firent entendre parmi les clients, chacun prenant courage. Joao pouvait sentir l'énergie changer dans la pièce, un sentiment de solidarité qui transcendait la peur initiale. « Restez ensemble » cria-t-il, veillant à ce que personne ne se disperse. « Ne le laissez pas vous intimider. Nous sommes ici pour Larissa. » Les cris de Larissa, qui avaient d'abord semblé désespérés, étaient maintenant accompagnés de murmures d'encouragement. « Vous n'êtes pas seule, Larissa » lança une jeune femme, les larmes aux yeux. « Oui, nous sommes là pour vous » ajouta un homme, son regard fixé sur Ricardo, prêt à le confronter. Ricardo, réalisant qu'il était acculé, fit un pas en arrière, son arrogance vacillant face à la détermination collective. « Vous allez tous le regretter » grogna-t-il, sa voix maintenant teintée d'une peur sourde. « Et non, c'est vous qui allez le regretter » insista Joao, son ton ferme. « Vous serez tenu responsable. La violence n'a pas sa place ici. » À cet instant, le murmure des sirènes se fit entendre au loin, grandissant en intensité. La police arrivait enfin, mais pour Joao et les clients du restaurant, ce moment marquait un tournant. Ensemble, ils avaient défié l'inacceptable, prouvant que la solidarité pouvait briser le silence et la peur qui entouraient la violence domestique. La tension dans le restaurant atteignait son paroxysme. Les cris de Larissa résonnaient encore dans l'air chargé d'indignation. Ricardo, le millionnaire que beaucoup considéraient comme un homme puissant, se tenait là, furieux et désespéré, face à l'assemblée de clients qui commençait à se soulever. Les murmures de désapprobation se mêlaient au cliquetis des couverts, créant une cacophonie de colère collective. Joao Batista, en civil, avançait résolument vers le couple. Chaque pas qu'il faisait était chargé de la détermination de quelqu'un qui a vécu l'inacceptable, qui a perdu une sœur et qui a vu trop de femmes souffrir en silence. Alors qu'il s'approchait, il pouvait sentir les regards des autres clients sur lui, certains admiratifs, d'autres inquiets.
Mais il était bien conscient que rester inactif n'était pas une option. Ricardo, arrêtez ça immédiatement, cria Joao, sa voix forte perçant le tumulte. Les clients se tournèrent vers lui, reconnaissant le policier qui semblait prêt à défier l'impunité du millionnaire. Ricardo, surpris par l'intervention, se retourna brusquement, ses yeux s'illuminant d'une rage palpable. « Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» répliqua-t-il, sa voix tremblante de colère. Les muscles de son visage se contractaient, trahissant le mélange d'agression et de mépris. « Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester là à regarder une femme se faire frapper, répondit Joao, le regard fixé sur Larissa, qui était maintenant en train de pleurer, secouée par la violence qu'elle venait de subir. C'est inacceptable, et vous le savez. À cette déclaration, un murmure de soutien s'éleva parmi les clients. Une femme, assise à une table à proximité, se leva, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière, Ricardo. C'est honteux. Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, essaya de se défendre. Vous ne comprenez pas. C'est une erreur, une simple dispute. Nous avons nos problèmes, cela ne vous concerne pas. Non, cela nous concerne tous, intervint un homme au fond, qui avait jusque-là gardé le silence. La violence ne doit jamais être banalisée, peu importe le contexte. Le groupe de clients commençait à s'unir, leurs voix se mêlant dans une symphonie de solidarité. L'atmosphère changeait, la peur se transformant en une détermination collective. Joao, voyant la force de cette dynamique, se sentit encouragé à continuer. Larissa, vous n'êtes pas seule, dit Joao, se tournant vers elle avec compassion. Nous sommes ici pour vous aider. Vous méritez d'être protégée. Larissa, la voix brisée par les larmes, murmura, merci, je me sens tellement perdue. Ricardo, réalisant qu'il ne pourrait pas se sortir de cette situation facilement, tenta une dernière manœuvre. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je peux vous faire payer cher pour cela. Vous ne ferez pas peur à tout le monde avec vos menaces, répondit un autre client, un jeune homme aux bras croisés, qui ne montrait aucune intention de reculer. Nous ne nous tairons pas. Pas cette fois. Les policiers arrivèrent alors, alertés par les cris et le tumulte grandissant. Joao, soulagé de voir les autorités, pointa immédiatement Ricardo du doigt. C'est lui, l'agresseur, dit-il, son ton ferme. Il a frappé sa femme en plein restaurant. Les agents de police, prenant rapidement la mesure de la situation, s'approchèrent de Ricardo. L'un d'eux, un homme grand avec une voix autoritaire, demanda « Monsieur Fonseca, veuillez vous identifier. Nous avons reçu des plaintes concernant une agression. » Ricardo, réalisant qu'il n'avait plus de contrôle sur la situation, tenta de jouer la carte de la victimisation. « C'est absurde. Je suis un homme d'affaires respecté. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. » « Respecté ou non, la loi est la même pour tous, répliqua l'agent, l'air impassible. La violence n'est jamais justifiée. Joao observa la scène, son cœur battant. Il savait que ce qui se passait était un tournant, non seulement pour Larissa, mais aussi pour d'autres victimes de violences domestiques. Ce soir-là, dans ce restaurant chic, une communauté se levait contre l'inacceptable, brisant le cycle de silence et de peur. Alors que les policiers commençaient à interroger les témoins, Joao se tourna vers Larissa, qui avait maintenant trouvé un semblant de calme. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Larissa. Vous n'êtes pas seule. Nous allons nous battre pour vous, dit-il, offrant un sourire réconfortant. « Merci, répondit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être qu'enfin, quelqu'un m'écoutera. » La bataille pour la justice venait de commencer, et Joao savait que ce n'était que le début d'un long chemin. Mais il était prêt à se battre, non seulement pour Larissa, mais pour toutes les femmes qui souffrent en silence. La tension dans le restaurant atteignait son paroxysme. Les cris de Larissa résonnaient encore dans l'air chargé d'angoisse, tandis que Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, tentait de se frayer un chemin à travers les clients qui s'étaient levés pour défendre la victime. Joao, en civil, avançait résolument vers lui, le regard déterminé. Il savait que chaque seconde comptait, que chaque acte de bravoure pouvait faire pencher la balance en faveur de Larissa. « Arrêtez, Ricardo » cria Joao, sa voix ferme et autoritaire.
Il se tenait droit, son cœur battant la chamade, mais la colère et l'injustice le poussaient à agir. Les clients, d'abord hésitants, avaient commencé à se regrouper autour de lui, formant une barrière humaine pour protéger Larissa de la fureur de son mari. Ricardo, confus et agacé, se retourna brusquement. « Qui êtes-vous pour me dire ce que je dois faire ?» rétorqua-t-il, son ton méprisant. Ses yeux brillaient d'une rage incontrôlée, mais Joao ne fléchit pas. Il savait que cette confrontation était plus qu'une simple altercation entre un homme et sa femme, c'était une lutte contre des années d'abus et d'impunité. « Je suis un homme qui en a assez de voir des gens comme vous penser qu'ils peuvent agir sans conséquence, » répondit Joao, sa voix forte résonnant dans le restaurant. La violence n'est pas un signe de puissance, mais de faiblesse. Vous ne pouvez pas traiter Larissa comme un objet. Les murmures des clients se faisaient de plus en plus forts, des voix de soutien émergeant de la foule. Oui. Qu'il parte, s'exclama une femme d'une quarantaine d'années, les bras croisés, le regard fixé sur Ricardo. Personne ne mérite d'être traité de la sorte. Ricardo, réalisant qu'il était désormais face à une coalition inattendue, commença à reculer, mais la colère et l'orgueil le poussaient à se défendre. Vous ne comprenez rien. C'est entre elle et moi, s'exclama-t-il, défiant le groupe qui s'était formé autour de lui. Joao, qui connaissait bien ce genre de réaction, s'avança, l'air impassible. Ce n'est pas juste entre vous deux. Vous êtes en public, et ce que vous faites ici est inacceptable. Il se tourna vers Larissa, qui, bien que tremblante, avait trouvé le courage de se redresser pour faire face à son agresseur. Larissa, vous n'êtes pas seule. Nous sommes ici pour vous. J'en ai assez, Ricardo, cria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Je ne suis pas une propriété que vous pouvez contrôler. Ces mots résonnèrent comme une cloche, attirant encore plus l'attention des clients, qui se rapprochaient pour soutenir Larissa. Ricardo, piégé entre son ego et la réalité de la situation, scruta les visages autour de lui, réalisant que son intimidation ne fonctionnait plus. « Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires », tenta-t-il de se défendre, mais sa voix commençait à trembler, trahissant son insécurité. « Vous avez tort », répliqua un homme au fond de la salle, homme d'affaires vêtu d'un costume sombre. « Quand il s'agit de violence, cela nous concerne tous. Nous ne resterons pas silencieux pendant que vous maltraitez une femme. » La pression montait, et Ricardo, réalisant qu'il était de plus en plus isolé, commença à reculer. Joao, voyant son hésitation, décida d'intensifier l'impact de son intervention. « Vous avez l'occasion de faire ce qui est juste, Ricardo. Reconnaissez vos erreurs, cherchez de l'aide. Mais si vous choisissez de rester ici et de continuer cette agression, sachez que nous ne vous laisserons pas faire. » Le regard de Ricardo se durcit, mais il savait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Les murmures de soutien pour Larissa se faisaient plus insistants, et la solidarité des clients l'écrasait. Avec un dernier regard de défi, il se détourna, se frayant un chemin à travers la foule, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'émotion et de détermination. Joao se tourna vers Larissa, son cœur lourd mais plein d'espoir. « Vous êtes en sécurité maintenant », lui assura-t-il, voyant les larmes aux yeux de la femme. « Nous sommes ici pour vous, et nous allons nous battre pour que cela ne se reproduise pas. » Les clients, désormais unis dans cette lutte contre l'inacceptable, applaudissaient doucement, une vague de soutien et d'empathie enveloppant Larissa. Cette intervention audacieuse était le début d'un changement, un moment où la communauté avait décidé de ne plus rester silencieuse face à la violence. La tension dans le restaurant était à son comble. Les clients, initialement absorbés par leurs repas raffinés et leurs conversations feutrées, avaient été réveillés brutalement par les cris de Larissa. Les murs, habituellement témoins de rires et de murmures délicats, résonnaient maintenant d'un cri de détresse. Ricardo, d'un air furieux, tenait sa femme par le bras, son visage déformé par la colère. Joao, qui observait la scène depuis l'entrée, sentait son cœur battre la chamade. La colère montait en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme s'il voulait intervenir efficacement. « Lâche-la, espèce de monstre !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Les clients se retournèrent, stupéfaits. Certains semblaient hésitants, d'autres, comme un couple assis à une table voisine, échangèrent un regard complice, réalisant qu'ils ne pouvaient rester passifs. Ricardo, surpris par cette intrusion,
tourna son regard vers Joao. « Qui es-tu pour t'immiscer dans ma vie? N'est-ce pas évident qu'elle le mérite ?» La froideur de ces mots était glaçante, mais Joao ne fléchit pas. « Personne ne mérite cela, » répliqua Théil, avançant d'un pas, « tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un de cette manière, surtout pas en public. » La détermination dans sa voix était palpable, et il se sentait soudain soutenu par l'énergie collective du restaurant. Un homme âgé, dont la table était proche, se leva également. « C'est vrai. Ce n'est pas un comportement acceptable. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela. » Sa voix tremblait légèrement, mais il était évident que l'indignation avait pris le pas sur sa peur. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les clients commençaient à faire front, se levant lentement de leurs chaises. Une femme, visiblement émue, s'approcha de Larissa. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, la compassion dans ses yeux. Larissa, encore sous le choc, hocha la tête, mais ses larmes trahissaient la douleur qu'elle ressentait. « Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider », ajouta la femme en tendant la main vers Larissa, essayant de l'apaiser. Ricardo, réalisant que la situation lui échappait, commença à reculer, mais Joao ne le lâchait pas du regard. « Tu ne peux pas fuir tes actes, Ricardo. La violence ne doit pas être tolérée, peu importe ton statut social, » déclara-t-il avec une fermeté qui résonna dans toute la salle. Les murmures se transformèrent en cris de soutien, et d'autres clients s'étaient levés, formant un cercle de protection autour de Larissa. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» lança Ricardo, la panique commençant à se faire sentir dans sa voix. « Vous pensez que vous pouvez me faire peur ?» Ses paroles étaient pleines de défis, mais il était évident qu'il était en train de perdre son emprise sur la situation. Joao s'avança encore, ses yeux fixés sur Ricardo, déterminé à ne pas céder. « Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de justice. Tu as besoin de comprendre que tes actes ont des conséquences. » Les clients, galvanisés par l'intervention de Joao, se mirent à applaudir, créant une onde de solidarité qui ne pouvait être ignorée. Ricardo, réalisant qu'il était désormais entouré de témoins, chercha à s'éclipser, mais il était trop tard. La police, alertée par un appel rapide d'un des clients, fit son apparition à l'entrée du restaurant. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un des agents, son regard balayant la pièce. Les clients se retournèrent vers lui, prêts à témoigner. « C'est lui !» s'exclama un homme, pointant du doigt Ricardo. « Il a agressé sa femme juste devant nous. » Les murmures de confirmation fusèrent, et la tension dans la salle se transforma en une détermination collective à ne pas laisser la violence passer inaperçue. Joao, soulagé de voir les autorités arriver, se tourna vers Larissa. « Tu es en sécurité maintenant ?» murmura-t-il. Les larmes de Larissa coulaient librement, mais elle avait enfin trouvé un soutien. Les agents s'approchèrent de Ricardo, qui, réalisant que son monde s'effondrait, tenta une dernière manœuvre pour sauver la face. « Vous ne comprenez pas. C'est un malentendu, » plaida Théil, mais son ton désespéré ne convainquit personne. « Vous avez perdu tout contrôle, » répondit l'un des policiers, lui passant les menottes. « Vous serez entendu. » À cet instant, Joao ressentit une vague d'espoir. Peut-être que cette nuit marquerait un tournant, non seulement pour Larissa, mais pour toutes les victimes de violences qui se sentaient piégées. La solidarité qui s'était manifestée dans le restaurant était un puissant rappel que la communauté pouvait se lever contre l'inacceptable. Et alors que Ricardo était conduit hors du restaurant, un frisson d'espoir circulait parmi les clients, chacun conscient que le silence ne serait plus jamais une option.